Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de la saison 2, épisode 1. Par un début de journée tranquille à l'écaille d'Émeraude, Lyron sert quelques bières à ses compagnons. Il connaît les rituels et sait qu'un service bien mené apaise les langues. À une table, leur contact, Vantin Vastorel, les attend. Sagement, un verre d'eau devant lui. Il est nouveau dans son poste et il veut impressionner. Cependant, il ignore qu'il sera vite rattrapé par l'expérience de l'équipe. Dans la région, quelque chose s'en prend aux trames. Les bûcherons inquiets hésitent à retourner travailler. D'étranges ombres auraient été vues. Le groupe sait que ces rumeurs n'apparaissent pas sans cause et décide de remonter la piste. Ils se rendent à un premier point d'intérêt pour entamer l'investigation. Proche des lieux, un sifflement se fait entendre. Un air bref. Mais, une fois sur place, plus rien. Donric, pourtant, aperçoit le furtif déplacement d'une silhouette qui se cache aussitôt dans les buissons. Barnadero et Ossibert s'y dirigent, prêts à cueillir la source du trouble. C'est un petit gobelin qui en sort, le chapeau haute forme vissé sur le crâne. Il se présente en désamorçant d'emblée toute convoitise. Il n'y a rien de valeur à voler. Il s'appelle Groscrulle, artiste sculpteur à l'Oiselet. Lyron le connaît et confirme ses propos, ce qui rassure le groupe autant que le gobelin. Contre quelques pièces d'or, Groscrulle leur explique sa présence. Il vient ici parcourir la trame à la recherche de fragments tombés. Il les récupère pour créer sa nouvelle collection de masques. À l'entendre, et il est sincère, il n'a jamais rien vu d'inhabituel lors de ses visites, si ce n'est l'extraordinaire qualité de ce matériau. Cette information n'éteint pas la curiosité de l'équipe, elle la réoriente. C'est Quick qui remarque alors des traces de pas profondes, humanoïdes, imprimées dans l'herbe. Le groupe les suit. Elle mène à une petite plage le long de laquelle la trame file comme un fil d'eau. Là, la cause des blessures se révèle. Une vase levée dans les remous qui mord la trame et l'entaille. Mais la créature n'est pas seule. Des apostates la protègent. Le combat s'engage net. Barnadero porte un coup fatal à l'une des défendeuses. Au lieu de s'effondrer, elle s'évapore, comme arrachée au monde, car elle portait la marque. Ce détail glaçant dit assez quels serments ont été prononcés. Les autres adversaires tombent. Lyron cloue le dernier sur place avec un sort de lenteur et le groupe le capture. Il rentre à l'auberge. Lyron enferme l'apostat. L'interrogatoire viendra. Et il doit survivre jusque-là. C'est alors que Vantin reçoit une missive portée par un messager. Il brise le sceau et lit. Le capitaine Farzadel, en route pour le Guet d'Argent, ne s'y est jamais rendu. Sa caravane aurait été attaquée, ses hommes tués. De lui, nulle trace. Ainsi se dessine la carte véritable. Une trame blessée, des apostats et un capitaine disparu. Est-ce que les événements sont liés? Dès demain, ils suivront chacune de ces lignes jusqu'à la suivante.